ce monde de plusieurs coutumes, traditions, coutumes qui courent d'un côté à l'autre, chacune avec leurs préoccupations, mais cela semble que sont toujours insatisfaites, inquiètes, comme si elles cherchaient quelque chose, mais elles ne savent pas de quoi s'agit. Une sensation qu'il manque quelque chose dans leur vie, mais ne savent pas qu'est-ce que c'est. Des voyages, des relations, l'argent, la renommée, des choses ne le comblent pas totalement. Elles pleurent, elles se disputent, elles boivent, tuent et se tuent. La raison de toute cette frustration et souffrance de l'humanité se résume à une seule chose: l'absence du Saint-Esprit. Ce que l'être humain insiste à chercher dans les choses et dans les personnes ne peut être trouvé qu'en lui. Deux mille ans en arrière, un cadeau a été offert par le propre Dieu pour l'humanité. Il ne s'agissait pas d'un cadeau quelconque, qu'avec le temps devient usé et se brise, mais d'un bien qui serait avec ceux qui l'ont reçu pour toujours, et d'une valeur que ni même tout l'argent du monde pourrait payer. Par le biais du sacrifice de son Fils, il est disponible à tous. Oui, le Saint-Esprit. Imaginez avoir quelqu'un 24 heures sur 24 pour vous orienter, vous donnant paix, assurance et tranquillité au milieu des tempêtes, en affirmant que nous sommes fils de Dieu. Uniquement celui qui a le Saint-Esprit, il est la garantie de notre salut, le passeport pour le royaume des cieux. Mais ne pensez pas qu'un bien si précieux est atteint d'une façon quelconque. Pour le recevoir, il faut avoir un désir ardent et une remise totale de vie. Et c'est là que les personnes échouent, car elles disent vouloir le Saint-Esprit, mais elles ne sacrifient pas leur vie pour lui. Elles ne veulent pas payer le prix. Il est impossible de recevoir l'Esprit de vérité vivant dans le mensonge. Il est impossible de recevoir le 100% de Dieu en se livrant à moitié. Il est impossible d'être honoré par le Seigneur Jésus sans d'abord lui honorer. Donc, celui qui veut le posséder, premièrement, a besoin de se vider soi-même, de ses vanités, des rancunes et préoccupations, et prioriser le royaume de Dieu. Ne vous arrêtez pas tant que vous ne recevez pas le baptême du Saint-Esprit, car l'avoir n'est pas quelque chose d'optionnel, mais oui, une nécessité vitale, d'une telle façon que sans lui, il est impossible de vaincre les luttes dans ce monde et demeurer jusqu'à la fin. Honorez Dieu avec toutes vos forces, et quand vous y attendez le moins, vous serez en train d'être honoré par lui. Je suis allée dans une réunion de dimanche, j'étais assoiffée, je disais je veux chercher le Saint-Esprit. Et ce dimanche, il est venu sur moi. Ce fut glorieux. Voyez, lorsque vous sentez une paix, j'ai cherché cette paix pendant toute ma vie, une jouissance dans mon âme. Et cela, je n'ai jamais imaginé qu'un jour j'allais avoir.